Je ne souhaite pas. Ça n'arrivera pas maintenant. Mais ce n'est pas vous qui allez l'établir, on va vous l'établir. Comme on avait fait l'acte de naissance. Mais voilà votre responsabilité devant et tout ce monde-là. C'est cet acte. Qu'il faut le conserver. Qu'il faut. Parce que vous avez compris que la dot est que symbole. A un caractère de symbole. A un caractère de présentation commune des familles. Où on peut payer en nature comme en espèces. Nous demander la main de celle qu'on veut désormais qui nous accompagne. Et à l'État, on dit que la dot coûte 50 000 francs. Et elle n'est pas remboursable. La dot est un acte qui n'est pas grave. Attention. Là, nous allons rentrer dans le vif de votre vie. Vous ne serez plus les mêmes au sortir d'ici. Par le oui que chacun de vous déclarera devant tout le monde ici. Je voudrais, avant de continuer, demander à M. Maléré Pascal de se lever. M. Maléré Pascal. Lui qu'on a donné notre nom tout à l'heure. Heureusement, il n'y avait pas de jugement. Dites-nous, vous avez reçu la dot? Oui, j'avais reçu la dot. C'était combien? 50. Parce que j'ai dit que tu connaissais. 50 000. Tu as pris. Si je sors avec M. Milandou ici, là, il va me dire la vérité. Je peux demander. Allez, bravo. Bravo pour papa. Ben, écoute. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? C'est de vous parler des vertus du mariage. Parce qu'on vient se marier ici pour célébrer les vertus du mariage et être élevé à ces vertus. Pour enterrer les vices, les mauvais comportements, les mauvais amis et les mauvais compagnons. Pour choisir ceux-là qui doivent vous accompagner comme vous avez choisi les témoins. Au sortir d'ici, ne changez plus ces témoins. Pensez à eux, pensez à ceux-là qui sont restés silencieux pour vous donner la bénédiction ou la voie d'aller vers le mariage. Et le mariage a des obligations comme des devoirs. La première obligation, c'est la cohabitation, vivre ensemble. Créer une communauté de vie, un cadre de vie idéal où les enfants, les biens sont protégés. Un cadre de vie stable appelé la famille, dans le strict respect de la loi et de l'amour du prochain, pour qu'il y ait de l'affection dans tout ce que vous allez faire dans votre vie. Vous avez opté pour la monogamie, oui. Vous avez décidé de vivre sous le régime de la communauté des biens, oui. Vous avez payé une dot, félicitations. Maintenant, consolidez votre vie par la cohabitation, par l'amour, par la confiance, par la fidélité, par l'aide et l'assistance mutuelle entre vous. Et surtout de façon réciproque, pour la sauvegarde des intérêts moraux et matériels de votre ménage, c'est-à-dire pour protéger vos enfants, pour aimer vos biens, pour vous aimer vous-même. Tout en sachant que la famille est organisée et la famille a un chef. Le chef de famille, chez les Bantous, c'est toujours l'homme. La loi aussi prévoit que le mari est le chef de la famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du mariage et des enfants. C'est-à-dire c'est celui qui protège son mariage, son mari et ses enfants. Et pour que le mariage
soit stable, pour qu'il existe, il faut qu'il y ait l'épouse. Mais quel est le rôle de la femme? La femme concourt avec le mari à assumer la direction morale et matérielle de la famille. La femme a élevé les enfants, a préparé leur avenir. C'est ça. La femme est sacrée. La femme, c'est le pilier de la maison. La femme, c'est le pilier de la famille. La femme, c'est elle qui soutient son époux dans les moments les plus durs de la vie.